Dans cette vidéo, je vais un peu vous aider pour le boss fight. Là, c'est en coop. Euh, Comme vous voyez, c'est la première fois que on allait au boss fight. Je savais pas qu'il était mine au départ, donc faut laisser faire le boss en animation, faut l'expliquer ses missions. Dès que sa barre de heal apparaît, on peut lui tirer dessus. Sachant que quand il est pas en interface, les phases où on peut lui mettre du DPS, on a les zombies avec. Je vous conseille de ne vous préoccuper quasi pas des zombies, hein. Faut vraiment le focus lui. Au début, on lui met très peu de dégâts, c'est normal. Après, il aura des points faibles sur quand on lui enlèvera de la pierre sur sa surarmure. Et on voit un peu la lave sur son personnage, que ce soit la tête, le bras, à des moments. Ça lui mettra des dégâts critiques. Comme vous voyez, il faut y aller vraiment en full équipé. Moi, juste là, mon pompe est pas en légendaire, à part ça, je suis full équipé. On a eu des problématiques pour faire les étapes, des étapes un peu buggées. Bon, c'est pour ça qu'on n'avait pas optimisé à la fin. Mais ça va, on est ok. Et il a des attaques des fois, là il crache un peu du feu, il faut faire attention. Faut bien focus le boss, vous voyez je m'occupe vraiment pas des zombies. Il a son attaque coup de pied là qui est un petit peu dangereuse mais ça va. Un vrai conseil en vrai que je fais gaffe, c'est que je regarde souvent mon heal du coin de l'œil sur ce jeu. Ça m'aide beaucoup à pas mourir. C'est pas comme les anciens Call of où c'était les rescreens qui te faisaient comprendre qu'il fallait pas se faire vite. Après à deux on le faisait un peu involontairement mais c'est bien qu'il soit attiré par un des deux joueurs et que là tu tires dessus. Parce que j'ai l'impression que au fil du temps, les zombies spawnent plus si on met un peu trop de temps à le DPS. Et il faut profiter du moment où il y a plus de zombies ou très peu pour le jouer à deux. Et un peu un de chaque côté. Comme ça au moins un des deux joueurs a accès à ses critiques. Et je le trouve vraiment plus facile que le Kraken. Là vous avez vu son attaque coup de poing là, s'il fait des flammes, ça vous fait bump, donc faut faire attention. C'est juste que je trouve j'ai l'impression qu'il a plus de heal que le Kraken, mais je trouve le boss fight plus facile. Donc là on essaie de tirer un peu sur son bras, vous voyez il y a un très bon DPS dans ce moment du secret. Là, immunisé, c'est qu'on est en interphase. Pendant l'interphase, mon seul but c'est de récupérer des plaques sur les zombies. Rien d'autre. Franchement, faut tuer des zombies si vous avez juste besoin de plaques, ça ne sert à rien de faire autre chose. Le munition max apparaîtra au fil du temps et le boss reprendra le fight. Ce qui est un petit peu chiant, c'est que l'arène elle va se réduire au fur et à mesure des phases. La lave va un peu vous s'encercler. Et n'hésitez pas à ramasser les grenades d'incantation. Moi j'aime bien, j'ai un peu spammé ça. C'est gratuit, il y en a à disposition. Pas se gêner. Après en gobble, là j'avais fait mix et pleine puissance. Après, ce serait idéal d'avoir une expérience de mort imminente par exemple. Bon là on n'avait pas parce que on a passé des gobbles pour faire les étapes et à la fin on voulait pas trop monter dans les manches pour recycler des gobbles. Donc c'est comme ça. La Doppelgast, par contre, elle, il faut bien la tuer, c'est très gênant. Hop, on passe en deuxième phase. Là, si vous pouvez, attendez pour prendre le min-max. Des fois, je sais qu'on peut pas. Comme ça, vous lui mettez un bon DPS et vous prenez le min-max après. Là, vous avez vu, c'est en attaque, il crache 3 boules de feu. Il est refait consécutivement cette attaque avec 3 boules de feu. Là, ses points faibles, c'est toujours le torse et le bras. De toute façon, pendant le boss fight, j'ai vraiment eu l'impression que c'était vraiment le torse et le bras les meilleurs endroits pour mettre un bon DPS. Notamment, la priorité, c'est bien de rester en vie au boss fight.
Même si vous avez des difficultés à DPS, faut juste rester en vie. Quand vous restez en vie, vous finirez par la DPS. Après, je trouve que à deux, vous faites des... Essayez de pas tourner chacun de votre côté, mais parce que c'est pas possible que les spawns sont trop random et tout, mais essayez d'un peu de laisser de la place à votre coéquipier. N'hésitez pas à jouer couverture des terres. Moi je jouais à deux charges et que ça mon allié ailé qu'on active. Je pense que vous pouvez jouer à une charge qui dure longtemps, c'est comme vous voulez. Vous voyez son attaque là, il fait un gros jump et il tente de nous assommer avec son marteau. Je sais pas si je me suis pris cette attaque, mais je pense qu'elle fait très mal. Et par exemple là, moi, je me rappelle mon teammate il m'a call que la Doppelgast me venait dessus. J'avais pas fait gaffe, j'étais la tête dans le guidon sur le boss. Faut bien communiquer pendant le boss fight. Et ouais, là, vous voyez, il y a plus de zombies. Bah, bien le jouer à deux, si possible chacun d'un côté. Hop, je me suis pris l'attaque, il crache du feu. Donc on a mis, ouais, je crois une douzaine de minutes pour faire le boss fight. Ah, si mon comp aurait été en légendaire, je pense qu'on aurait mis peut-être moins de 10 minutes. Après, comme ça. La Doppelgast putréfiée. Faites attention, elle redevient ennemie hein, quand elle a pas de putréfication, c'est pas comme un zombie standard. Les zombies spawnent à nouveau, donc faut faire gaffe. Ouais, il n'y a rien de dur en soi, c'est juste, c'est un tout. Faut gérer les zombies, les Doppelgast, le boss, le fait que la map se resserre avec la lave. Faut vraiment un peu tout gérer. Hop, là je profite de la couverture des terres de mon allié. Et aller bien au boss, je pense avec des injonctions de mutants, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que quand c'est un peu la sauce dans l'interface, quand vous avez plus de plaque, vous mettez injection de mutant. Comme ça, après l'injection de mutant, vous repartez full plaque, full vie. Ou si vous gérez pas les Doppelgast, mettez injection de mutant pour les gérer. C'est à vous de voir. Ouais, là je me suis pris le feu, il y avait la Doppelgast, le boss, c'était un petit peu tendu. Plus le météore à nouveau. Moi j'ai de la chance, le boss il focus plus mon mec que moi, donc je peux en profiter pour un peu le bombarder au fond. Ultimate qui est en massacreur, ça permet un peu de DPS gratuitement. En plus ce qui est bien c'est que j'ai l'impression qu'il focus le joueur en massacreur. Hop, à nouveau immunisé. Après, j'ai pas pu tester je pense que le dégât de mode cryo doit lui faire beaucoup de dégâts au boss. Je n'ai pas pu tester. Parce que en parallèle, je fais une partie en solo où je voulais faire le secret. Là, actuellement, au moment où je tourne la vidéo, ma partie où je vais faire le secret, je mange 52 parce que je voulais voir s'il y avait un Dark Ops pour faire à 51. Et en fait, j'ai eu plein de bugs. Mais pour résumer, j'avais tout fait. Et j'étais au spawn et je lance le combat de boss. Et en fait, ça restait 5 minutes, ça a pas lancé le combat de boss, donc j'ai fait 7 quit pour relancer. Et quand je reviens dans la game, il faut que je refasse les étapes des orbes avant le combat du boss. Du coup, j'ai un peu lâché l'affaire au moment où je tourne la vidéo. Mais j'essaierai de revoir. Et du coup, dans ma partie solo, je vais essayer d'y aller Cryo. Parce que je pense que Cryo doit être fort hein, sur un boss qui joue feu comme élément. Après, c'est qu'une supposition. Et je reviens sur la communication quand vous jouez en coop. Mon teammate là actuellement n'a plus d'atout sur sa dernière donne. Il s'est revive vite. Alors que s'il avait juste attendu, s'il avait call tu peux me revive ou quoi, j'avais Phoenix, j'aurais pu le ranimer avec le gobble et qu'il avait tous ses atouts. C'est pas
pas grave en soi parce qu'actuellement il y a. Moi j'ai encore tous mes atouts donc il y a encore un joueur qui est quand même accro des atouts sur soi et qui a du stuff. Et là, là à ce moment-là, c'est s'il m'arrive la même chose, ça devient très compliqué. Faut faire attention. Du coup, je passe mon injection de mutant. C'était très bon call de mon teammate, il m'avait dit de la passer. J'hésitais un peu, mais avec du recul, lui il avait plus d'atouts, ça commençait à se resserrer, il y avait les amalgames. C'était un très bon call. Je profite un peu du massacreur pour mettre du dégât au boss. À ce moment-là, je savais qu'on allait réussir. C'était notre force de try. C'est la première fois qu'on allait au boss. Pas la première fois que j'allais au boss tout court, pour moi. Pour tous les deux, du coup. Mais c'est coup de marteau un peu. Et après, à la fin, quand il a fait beaucoup d'épaisse, il faut juste être patient. Faut pas non plus trop vouloir le finir. C'est là où on fait des erreurs. Faut vraiment bien conclure le boss fight tranquillement. Son attaque de marteau qui fait bump, il y a la lave. Vraiment là, à la fin, prenez bien votre temps. Non, c'est fini. Et j'ai même pas, je crois que j'ai même pas passé de gobble. Ça n'a pas été nécessaire. Moi j'étais content, j'ai fait le secret en flawless. Allez, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et à une prochaine vidéo.